pense à un psychopathe d'un pervers narcissique. En réalité, les psychopathes détestent les pervers narcissiques, savent très bien les flatter et jouer avec eux, justement jouer avec leur ego blessé. Ça, ils savent faire particulièrement et c'est pourquoi, justement, ils vont se positionner au-dessus du pervers narcissique et effectivement que le psychopathe est plus adapté encore que le pervers narcissique parce que justement il n'a pas besoin de cet autre-là qui dysfonctionne. Donc le psychopathe ne va pas être impacté émotionnellement justement par le pervers narcissique qui ne pourra pas le manipuler. Donc celui qui va prendre le pouvoir, c'est le psychopathe et ce n'est pas le pervers narcissique qui lui va s'écraser et justement se comporter comme un paillasson parce qu'il vénérera le fait que l'autre n'ait pas d'émotion, n'ait pas justement cette faiblesse qu'il a lui-même à devoir faire croire à l'autre qu'il est tout puissant, sauf que le psychopathe ne le croira pas, donc ça ne va pas marcher. Sa manipulation est d'office mise en échec face à un psychopathe, et le psychopathe, en fait, déteste le pervers narcissique, le trouve aberrant, parce qu'il voit directement de quoi il s'agit, il voit clair, donc il ne peut pas non plus être manipulé de cette manière-là.